Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis que j'ai conclu la série en Nouvelle-Zélande, on a fait 1 million de choses et je vais aujourd'hui commencer par vous parler de l'archipel sur lequel on a passé 2 mois et demi, le Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un pays qui est composé de 80 îles et qui s'étend sur environ 1300 km dans les eaux riches et chaudes du Pacifique. En quelques heures d'avion, on est passé du climat frais et tempéré du sud de la Nouvelle-Zélande à la chaleur tropicale de l'île d'Espiritu Santo. Autant vous dire qu'on a pris un bon choc thermique. Heureusement pour nous à Santo, il y a pas mal de possibilités pour se rafraîchir, à commencer par de magnifiques trous bleus dont je vous laisse tout de suite apprécier quelques images. Comme vous avez pu le constater, les trous bleus de Santo sont de petites merveilles, donc si vous avez l'occasion de passer dans le coin, ne manquez pas d'en faire plusieurs, ils ont tous leurs particularités. Juste avant de vous partager quelques images de chasse sous-marine, je voudrais vous parler de ceux sans qui cette expérience n'aurait pas été possible. Il s'agit de Gaël et Édouard, que vous voyez ici au premier plan. Ce sont 2 amis que j'ai rencontrés en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années et qui aujourd'hui sont lancés dans une belle aventure, celle de gérer une location de bungalow dans un petit coin de paradis au cœur de Santo et de proposer en parallèle des prestations d'apnée. Si vous cherchez un spot super calme dans un cadre incroyable, n'hésitez pas à les contacter, leur hébergement s'appelle Matevulu Lodge, je vous mettrai les différents liens en description de cette vidéo. C'est un éco-lodge qui est situé sur la côte est de Santo, juste à côté des trous bleus de Riri et de Matevulu. Pour les clients du lodge, il y a des kayaks qui sont mis à disposition avec lesquels vous pouvez remonter les rivières jusqu'au Blue Hole ou même simplement vous balader dans la baie, entre les îles, aller jusqu'au récif, enfin bref, c'est un spot magique et ils sont super cool, donc n'hésitez pas à passer les voir. La chasse au Vanuatu, c'est quelque chose qui me faisait pas mal rêver, surtout après avoir passé plusieurs années sans tremper mes palmes dans les eaux tropicales, et je dois dire que j'ai pas été déçu. À notre arrivée, l'eau était à 28 degrés au large, j'avais limite trop chaud avec ma combi de 3 mm. Les conditions ont été franchement bonnes, avec rarement du vent et souvent de belles visites. Pendant ces 2 mois, on a pratiqué une chasse vivrière à la recherche de bons poissons non toxiques, puisqu'au Vanuatu et comme dans beaucoup d'autres endroits aujourd'hui, la ciguatera est bien présente. On a fait avec nos petits moyens et dans l'ensemble, on s'est bien régalé. Ces superbes bancs de poissons sont des naseaux. Du fait de leur régime alimentaire qui est essentiellement basé sur le plancton, ces poissons ne sont jamais porteurs de la ciguatera, ce qui en fait une cible de choix. Contrairement à d'autres naseaux qui eux sont végétariens, ce poisson n'a pas un goût trop prononcé et se prête très bien à des marinades par exemple.
Leur chair est excellente et vous pouvez la cuisiner de plein de façons différentes. Il faut simplement faire très attention aux 4 petites carènes qui sont à la base de leur queue. Ce sont de vraies lames de rasoir et on a vite fait de se couper avec, du coup perso, je les enlève tout de suite. Une chose à savoir, c'est que lorsqu'ils sont en large bond et qu'ils viennent vers vous, ça ne sert à rien de se précipiter et ils ne vont pas s'en aller. En plus, ça peut donner lieu à d'autres occasions, comme ici avec un thon à dents de chien. Bon, dommage pour moi, celui-là m'est arrivé dans le dos et je ne l'ai pas vu lorsqu'il était à portée. Je tente tout de même de le faire revenir avec un lâcher de bulle et quelques mouvements de main. Malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, il faut se rendre à l'évidence, celui-là ne reviendra pas. Juste un dernier coup d'œil derrière au cas où. Sur cette apnée, de nombreuses espèces sont présentes et c'est là où réside toute la difficulté, trouver le bon spécimen et ne pas se laisser distraire. Un joli perroquet passe mais un peu loin, par contre juste derrière il y a 2 belles dorades tropicales qui avancent tout doucement vers moi. Un animal qui est surnommé poisson syncope par les chasseurs antillais et pour l'avoir un peu côtoyé, je comprends pourquoi. Ce poisson a une détente de folie. Mon tir était bien ajusté et pourtant c'est dans la queue que je le pique. Ce n'est pas la première fois que je fais ce constat. Entre sa difficulté d'approche et sa capacité au démarrage, cette espèce n'est définitivement pas une capture facile. Avec Edouard, on a évidemment chassé d'autres espèces de récifs et il y en a une qu'on a particulièrement recherchée, le thon à dents de chien. Certains d'entre vous vont probablement me dire que le TDC c'est un pélagique. Effectivement, mais ce poisson se nourrit en faisant du rase-mode sur les récifs et les gros spécimens ont un potentiel gratteux. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien la ciguatera, c'est une intoxication qui est due à une toxine naturellement présente dans la nature et qui est produite par des microalgues qui se développent sur les coraux morts. Les animaux herbivores ingèrent alors ces algues et évidemment la toxine qu'elles contiennent. La suite, c'est un phénomène que l'on appelle la bioaccumulation. Les petits poissons herbivores se font manger par les carnivores, les gros carnivores mangent les petits carnivores, et au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, la toxine est transmise entre les proies et les prédateurs. Elle s'accumule petit à petit et c'est pourquoi les gros prédateurs ont une forte concentration en toxines. C'est la raison pour laquelle, en chasse tropicale, il faut toujours rester vigilant sur ce que l'on pêche. À force de passer du temps derrière une caméra pendant ce voyage, j'aurais appris une chose, c'est qu'on ne profite pas de la même manière de ce qui nous entoure. Après notre arrivée au Vanuatu, j'ai donc décidé de moins filmer et de passer plus de temps à vivre pleinement cette aventure. Aujourd'hui, avec un peu de recul, j'aurais aimé vous montrer plus de choses, mais je regrette pas pour autant cette décision. Dans les quelques images qui vont suivre, vous allez voir que les richesses du Vanuatu ne se limitent pas à ses fonds marins et qu'il y a des expériences magnifiques à vivre sur chaque île.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques images de nos explorations au Vanuatu. Pour ceux qui se posent la question, les volcans que vous avez pu voir dans la dernière séquence sont ceux de Gawa et Ambrim. C'était des expériences incroyables, aussi bien pour les treks et les paysages que pour les rencontres et les échanges avec les locaux. On ne peut que vous recommander d'aller faire un tour en Mélanésie, nous on adore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça fait toujours très plaisir d'avoir des retours. Je travaille actuellement sur un projet vidéo avec pour thématique la chasse sous-marine en Bretagne, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains films. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!